Les électeurs bissau-guinéens sont appelés à se prononcer le 30 août 2026 sur un projet de nouvelle constitution porté par les autorités de transition, près de 9 mois après l'arrivée au pouvoir du général Horta Ntam à la faveur du coup d'État du 26 novembre 2025. Le texte soumis au référendum prévoit notamment l'instauration d'un régime présidentiel renforçant les prérogations du chef de l'État. Cette consultation intervient toutefois dans un contexte de vive interrogation sur la légitimité du processus constitutionnel engagé par les institutions de transition. Les acteurs du secteur pétrolier africain appellent à renforcer la coopération régionale pour développer les capacités locales, accroître la production manufacturière et faciliter l'accès au financement. Au Nigeria, la politique de contenu local a permis de faire progresser la participation des entreprises nationales dans l'industrie pétrolière et gazière africaine, passant de moins de 5% à 61% en 15 ans. Les experts plaident désormais pour une nouvelle phase axée sur l'innovation, la formation et le développement industriel. Le Burkina Faso a signé 4 conventions de financement destinées à soutenir des projets industriels et miniers majeurs grâce aux ressources mobilisées à travers le Diaspora Boom, Empreinte Patriote. Ces financements de 85 milliards de francs CFA mobilisés permettront notamment d'augmenter la production de ciment, de développer une nouvelle unité industrielle à Bobo-Dioulasso et de relancer les mines de Percoa et de Taparco, avec pour projet de renforcer la souveraineté économique et créer des emplois. Après près de 2 ans de suspension, l'État sénégalais engage la reprise progressive de plusieurs projets fonciers à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Cette décision intervient après des audits sur des lotissements et pôles urbains avec une priorité accordée aux détenteurs de titres réguliers. Le gouvernement poursuit également les procédures de régularisation et de contrôle des dossiers présentant des irrégularités. Pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de basket, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le groupe E aux côtés de l'Angola, du Mali et de l'Égypte. Après une première phase réussie avec 5 victoires et 6 matchs, les éléphants débuteront cette nouvelle étape le 27 août contre le Mali, avant d'affronter l'Égypte puis l'Angola. Les 2 premières places du groupe ainsi que celles de meilleur 3e seront qualificatives pour le mondial au Qatar.